Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique où je partage avec vous les livres que je lis. Et le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un livre écrit par Olivier Roland qui s'appelle, j'adore le titre, c'est un titre un peu provocateur, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, par Olivier Roland. Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système, c'est tout un programme. Ceux qui me connaissent savent que c'est plutôt un programme que je trouve intéressant. Donc, premièrement, j'ai été surpris. J'ai découvert, j'ai entendu parler d'Olivier Roland. En fait, Olivier Roland, c'est quelqu'un qui a... bon, c'est souvent l'histoire, hein, c'est souvent une histoire qu'on retrouve souvent, qui a raté ses études. Ouais, enfin, qui n'est pas allé très loin dans les études, qui a créé une petite entreprise dans l'informatique, et puis de fil en aiguille, qui a réussi, alors pas forcément dans l'informatique, mais en fait il a réussi, ça c'est intéressant, dans le blogging. Il a réussi à gagner sa vie en commençant d'abord à écrire des blogs, et puis après en vendant des produits, des formations sur Internet. Et donc c'est comme ça que je l'ai connu, on m'a parlé de lui, ou par bouche-oreille, je sais plus. Et je me suis dit, je vais acheter le livre parce que c'est des choses qui m'intéressent. Le titre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai pas été déçu, mais surtout j'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris du contenu. Voilà, je m'attendais pas à ça. J'ai lu énormément de bouquins de développement personnel, d'économie, de choses comme ça, et je m'attendais pas à autant de matière, autant de choses concrètes et pratiques. Ça m'a bluffé. Et je crois que, je sais pas, 98% du livre est étayé. Tout ce qui est avancé est étayé par des études. Voilà, il y a vraiment un travail de titan qui a été fait au niveau de la recherche. Ça m'a bluffé tout simplement. Et honnêtement, combien ça coûte ça? Ça coûte 25 €. Il aurait pu faire 2 livres. Vous voyez, il y a 500, 460, près de 500 pages. Il aurait pu faire 2 livres, surtout qu'il y a 2 parties. Alors la première, c'est justement quelles sont les limites du système éducatif. Euh, Comment, à côté, aujourd'hui, il existe mais tellement de choses. Moi qui m'intéresse à plein de trucs, j'ai découvert mais des tas de choses qui permettent d'apprendre des langues, d'augmenter son QI, pour ceux qui voudraient augmenter leur QI, qui pensent qu'ils en ont pas assez. Euh, voilà, plein de choses différentes. Donc la première partie, c'est là-dessus, c'est sur avoir l'état d'esprit qui permet dans notre économie et notre monde actuel d'être, lui il appelle ça un sceptique ouvert, c'est un concept qui m'a beaucoup plu, et de saisir les opportunités, un concept qui permet d'être en amélioration perpétuelle. Et ça c'est la première partie. La deuxième partie étant plus axée sur comment aujourd'hui créer son entreprise, justement parce qu'il parle du principe que, eh bien, en tant que salarié, c'est dur de s'épanouir, c'est dur vraiment d'accéder à une qualité de vie, et que il n'y a aujourd'hui que l'entreprise qui peut permettre ça. Et quand il dit entreprise, il parle pas d'être indépendant. Et ça, c'est quelque chose que je rejoins tout à fait, qui est également étayé dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, et tous les autres livres de Robert Kiyosaki, qui lui est un homme d'affaires à succès américain, et qui explique que voilà, être à son compte, c'est une première étape. Mais si, alors il l'explique lui dans son livre, Olivier Roland, à un moment donné, il était informaticien, il a ouvert sa boîte d'informatique, donc il allait dépanner les gens, etc. Mais il n'y avait pas de système en place, il y avait très peu de salariés, il était au four et au moulin, il fallait qu'il fasse tout. Donc là, en fait, il était esclave, il était à son compte, mais esclave de son entreprise, et il n'était pas libre. Alors que là, dans la deuxième partie, lui, il explique comment monter justement une vraie entreprise, et, euh, et qu'on ne soit pas, qu'on vraiment détienne l'entreprise, et que ce soit pas l'inverse, l'entreprise qui nous détienne finalement. Donc ça, j'ai trouvé ça également un concept très intéressant dans cette mouvance actuelle où c'est vrai qu'on recherche bien sûr des revenus parce qu'on est dans un monde économique et sans revenus c'est compliqué, mais également une qualité de vie. Voilà, je pense qu'on est de plus en plus de gens à pas vouloir perdre sa vie, à essayer de la gagner. Donc voilà, très intéressant cette deuxième partie aussi sur un monde que je connaissais moins bien, le blogging, l'internet, et comment pouvoir, à faible coût surtout, à faible coût pouvoir créer une entreprise sur internet.
Donc c'est vraiment voilà, un livre que je recommande pour ce début d'année. Exceptionnel. Bon, il a déjà, vous voyez, c'est pas le 250 000, c'est pas le nombre de gens qui ont lu le livre, forcément. Je sais pas combien de gens ont acheté le livre, mais il est énormément suivi sur Internet par la qualité du contenu qu'il offre. Et notamment, c'est marrant, j'ai découvert ça, il fait une rubrique où justement, il partage aussi ses lectures. Donc, Olivier Roland, si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi, et vraiment, j'ai adoré ton livre. Et donc, rapidement, voilà, c'est tellement, tellement gros. Il y a tellement de choses que dans une vidéo comme ça, voilà, je peux que vous donner envie de le lire. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il explique le système scolaire, et tout ça est étayé encore une fois hein, par des statistiques, des choses comme ça, mais le système et de l'histoire, des faits. Le système scolaire voilà, a été inventé et mis en place pour instruire les gens, mais dans une logique également de fournir une masse de travail, de travailleurs qui seraient compétents et intelligents, quoi. Assez intelligents pour exécuter les tâches de l'ère industrielle. Et donc, on a fait en fait quelque part des usines pour créer des travailleurs, et c'est dans ce sens-là notamment que le système scolaire a été fait. Donc ça, c'est très intéressant puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'expliquait ça également récemment et ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. C'est que bien sûr, on apprend des tas de choses à l'école. Faut pas non plus remettre en cause tout le système scolaire. On apprend c'est important. Tout ce qu'on apprend, ça permet de se former. Des sujets qui servent, d'autres qui servent moins. Mais voilà, c'est important. Mais je crois que la principale chose qu'on apprend à l'école, finalement, c'est à obéir. C'est le premier truc qu'on apprend, c'est de pointer à 8h30. Quand ça sonne, on prend la pause. Quand ça sonne, on recommence à travailler. Quand ça sonne, on va manger. Quand ça sonne, on recommence à travailler. Quand ça sonne, on prend la pause. Et quand ça sonne, on a fini. Et on recommence le lendemain matin. Et ça, je crois que c'est le premier apprentissage de l'école. Et on voit que ça nous prépare à bien la suite. Hein. Hop, on embauche à 9h et après on a 5 minutes de pause toutes les heures ou un truc comme ça. On va faire sa pause café, sa pause clope. Après on a 1 heure pour manger et puis après on reprend et puis après on quitte le travail et après on va dormir, on rentre, on passe un peu de temps avec sa famille pour recommencer le lendemain. Voilà, donc à partir de 5 ans, 4-5 ans, ben, on commence à apprendre à faire ça. Donc ça c'est la première chose, c'est que faut savoir pourquoi ont été créées les choses et voilà quelles en sont les limites par rapport à ça. C'est pour ça que il y a quand même des limites au niveau créativité, au niveau encouragement de la personne à s'épanouir individuellement et à devenir notamment à se prendre en main toute seule. Par exemple, moi, ça c'est pas dans le livre, mais il y a des choses aujourd'hui par rapport aux problématiques qu'on a actuellement. Les maths c'est super, le français c'est important, mais aujourd'hui apprendre aux gens à mieux manger, l'importance de l'alimentation, peut-être à recuisiner, ça s'est perdu. Hein, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait des cours à l'époque de cuisine, mais aujourd'hui, pourquoi pas remettre des cours de cuisine pour apprendre à cuisiner avec des légumes, pas des aliments transformés, bourrés en sucre, bourrés en graisse, quoi. Ça peut être une chose intéressante. L'autre truc, c'est personne n'apprend aux gens dès le plus jeune âge à gérer ses finances, à investir, enfin voilà, c'est un truc majeur. On se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à terminer les fins de mois. On a plus de mal à être libre. Ça sera pour une autre vidéo, mais il y a les statistiques. Si vous regardez le nombre de gens qui sont à l'âge de la retraite libres financièrement, je crois que c'est 3% des gens. 3% des gens peuvent vraiment se dire j'ai assez de sous pour être en sécurité, gâter mes petits-enfants, faire les voyages que j'ai envie de faire, etc. 3%. Et je pense que c'est intéressant d'apprendre aux gens à gérer leur argent, à faire et pas juste à économiser au cas où il y aurait un petit problème, mais à investir surtout. Voilà, ça c'était soit dit en passant. Donc il y a énormément de choses qui se créent. Alors dans ce livre, voilà, il y a également, on apprend sur un phénomène, et ça c'est pas le premier à le dire, ça a été prouvé que aujourd'hui le bachotage a ses limites. C'est-à-dire que la bonne méthode à laquelle on a tous fait la poésie, où on répète jusqu'à temps que ça rentre, et bien ça a ses limites. Il y a des choses qui marchent beaucoup mieux, ce qu'on appelle la gamification de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre sous forme de jeu. Il a été prouvé par A plus B qu'aujourd'hui, quand on a du fun et qu'on apprend sous forme de jeu, on apprend mieux, beaucoup plus rapidement, et ça reste plus longtemps. Donc aujourd'hui, il y a plein d'applications, souvent gratuites, qui existent pour augmenter son QI, pour apprendre un tas de choses.
notamment une application que je vous recommande qui s'appelle Duolingo, qui est gratuite et qui permet d'apprendre l'anglais, l'espagnol et plein d'autres langues à son rythme. On choisit son rythme si on veut en faire 5, 10, 15 minutes par jour. Et ça, vraiment, c'est sous forme de jeu, c'est très ludique, c'est facile à faire et ça peut réconcilier certains avec l'apprentissage des langues. Parce que je sais que moi, quand j'étais à l'école, il y en avait beaucoup, le cours d'anglais ou d'espagnol, c'était pas le cours préféré, quoi. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes dans ce livre. On apprend tout un tas de choses sur plein de domaines différents. C'est pour ça que je ne saurais pas par où commencer. Donc, des choses sur le système éducatif, des applications également pour améliorer sa mémoire. Et puis des choses de développement personnel. On apprend l'importance de la méditation, mais avec des chiffres, encore une fois, des études qui montrent que ça libère que ça génère du stress en moins, que ça permet d'être plus concentré. Il y a également d'aujourd'hui des trackers qu'on peut se mettre pour... alors ça va peut-être un peu loin, moi je ne l'ai pas fait, mais pour pouvoir analyser sa séance de motivation et pouvoir voir par rapport aux fréquences cardiaques, sa respiration, etc., sa température, si la séance a été bénéfique ou pas, et pouvoir vraiment analyser tout ça. Voilà, il y a des conseils sur la nutrition, très basique, mais il a le mérite d'en parler. Vraiment, c'est... voilà, comme je me répète, mais au niveau contenu, c'est du lourd. Et puis la deuxième partie est intéressante parce que si vous avez eh bien des velléités d'être à votre compte, mais vous savez pas forcément quoi faire, ou si vous avez une passion, mais vous dites, bah, moi je suis pas, voilà, je crée une entreprise à partir de ça, je vois pas très bien comment faire. Bah, il y a déjà pas mal de choses dans son livre qui vous montrent que grâce à l'ère du numérique, à l'ère du digital, à l'ère de l'internet, des réseaux sociaux, eh ben, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de pouvoir créer une entreprise qui fonctionne. Voilà, donc il parle d'énormément de choses concrètes, bah, bien sûr des réseaux sociaux, comment l'utiliser, comment récupérer des contacts, des prospects, hein, comment voilà, se faire connaître, comment présenter un produit, etc., etc. Donc une deuxième partie très pratique qui permet de donner des pistes, des idées, des éléments de réflexion. Si vous êtes déjà dans le business également, pour mieux se servir des réseaux sociaux, de l'internet, pour pouvoir... et ça, c'est un truc, c'est pouvoir avoir une entreprise, comme je répète, qui fonctionne pour vous, et pas où vous êtes au four et au moulin, en train de courir à droite à gauche et vous savez pas où donner de la tête. Énormément de choses pour automatiser le fonctionnement des entreprises, sous-traiter aujourd'hui. Il y a des choses comme des sites comme Fiverr. Ça, c'est des sites pour une somme. Alors, ça dépend, ça peut être plus, mais ça commence à 5 $, je crois, donc 3 euros et quelques, ou 5 euros, donc ça doit être assez proche, le dollar et l'euro. Ça permet vous pouvez demander à quelqu'un de faire une bannière pour votre site internet. Vous pouvez faire une traduction d'un texte. Vous pouvez faire une retranscription d'une vidéo. Enfin bref, si vous êtes nul en technique, vous pouvez demander à quelqu'un de faire les choses pour vous, le sous-traiter pour un tarif qui est modique. Voilà, c'est une chose aussi que j'ai appris dans ce livre qui m'a semblé très intéressant. Donc, qui n'a pas eu, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études pour vous épanouir enfin en dehors du système. Un livre d'Olivier Roland, un livre vraiment que je recommande, même si vous n'avez pas des velléités d'entrepreneur, rien que pour la première partie et tout ce que vous apprenez pour augmenter votre performance et votre qualité de vie, méditation, alimentation, QI, apprentissage des langues, ouverture d'esprit, c'est vraiment un livre super. Voilà, je vous le recommande. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai oublié des choses importantes parce qu'il y a tellement de choses et que ça vous a beaucoup aidé, n'hésitez pas à commenter aussi. Et je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour de nouvelles lectures. Au revoir.